Bien le bonjour YouTube, bien le bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre vidéo du mois de janvier, l'horoscope du mois de janvier. Donc comme d'habitude, on va faire un petit tirage qui risque d'être un peu long puisqu'on va aller voir pas mal de petites données dans ce tirage-là. N'oubliez pas, du coup, c'est un tirage général, ça pourra pas forcément parler à tout le monde, tout ça, tout ça. Vous avez l'habitude sur la chaîne. Donc prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Pour votre guidance, les Sagittaires, on va aller voir avec le tarot du Cosmic Cycle qui est absolument fabuleux. Donc on va aller voir ça tout de suite. Je vais mettre votre petite carte juste ici de manière à ce que vous puissiez apercevoir que c'est bien votre signe. Et puis on va pouvoir y aller. Alors, on va demander le message du mois pour vous les Sagittaires. Le message du mois de janvier pour les Sagittaires. Le message général du mois de janvier pour les Sagittaires. Message général du mois de janvier pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires? Alexa, stop. Oh, déjà ça c'est pas mal, ça me plaît. Nous avons ok. Et enfin, pas mal du tout. Pas mal du tout. Oui, pas mal, hein. Alors, dans le message général du mois pour vous les Sagittaires, on est en train de vous dire qu'il y a des choses qui se mettent en place. C'est peut-être des choses que vous avez initiées ou c'est peut-être des choses que vous n'avez pas trop initiées mais qui se mettent quand même en place. Avec le magicien ici, vous êtes en train de vous rendre compte de un peu, voilà, il y a des prises de conscience et vous vous rendez compte un peu de votre talent. Vous vous rendez compte que vous pouvez faire des actions, mettre des choses en place qui vont vraiment être bénéfiques pour vous et vous avez les moyens de le faire. C'est surtout ça qui ressort, hein. Avec cette carte-là du magicien, c'est la volonté, l'action, le fait d'avancer, de se mettre en marche. Ici, avec le cavalier de bâton, on est plutôt en train de nous parler du coup de se mettre en marche, mais sur des passions. Il y a peut-être pour certains d'entre vous le fait d'y aller voilà, sans trop savoir vers où vous allez et si ça va réussir, mais il y a des choses qui se mettent en place. Ça peut être aussi une carte d'impatience. Par contre, derrière la carte du soleil, bon bah voilà, la carte du soleil c'est une carte qui est absolument magnifique puisqu'elle vient nous parler de joie, d'énergie, de mouvement et indirectement voilà, de plénitude, ni plus ni moins. Donc le message général du mois pour vous les Sagittaires, c'est vraiment le fait que il y a des choses qui se mettent en place, qui étaient peut-être attendues ou pas, qui se révèlent en tout cas. Vous vous révélez peut-être meilleur que ce que vous pensiez être dans un domaine, c'est tout à fait possible, et ça vous fait du bien. Ça, c'est le premier message que vous recevez. On va aller regarder ensuite qu'est-ce qui vous attend. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de janvier, les Sagittaires? Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de janvier? Alors, qu'est-ce qui attend les Sagittaires pour ce mois de janvier? Hop là. Ok, donc on est quand même pas mal sur du défi pour vous les Sagittaires là. Avec la carte du 5 d'épée, on est vraiment en train de nous parler d'un combat, d'un conflit, ça peut être un conflit intérieur comme ça peut être un conflit extérieur. Là, vous voyez, hein, sur cette carte-là, on a vraiment quelqu'un qui gagne. Je sais pas s'il y a la mise au point qui est faite, qui est en train de se faire. Il y a vraiment quelqu'un qui gagne au jeu vidéo et l'autre personne est un peu en train de le regarder en mode ouais, bon, je vais pouvoir passer mon tour. Il y a une forme de conflit, de désaccord. Il y a quelque chose qui est voilà, qui va être un peu compliqué. L'étoile, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que c'est une carte qui parle notamment de s'éveiller, d'éveil spirituel, mais c'est aussi, vous savez, tout ce qui est aussi de l'ordre de la sérénité, de l'ordre de se faire guider vers quelque chose. Donc il y a peut-être quelque chose qui vient se résoudre. On voit que c'est quelque chose qui va être inconfortable. Donc là, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de janvier? Il y a peut-être un conflit intérieur avec un conflit, on va dire, extérieur. Puisque le 5 de Pentacle, vous savez, dans d'autres tarots, il est illustré de manière à ce que, en fait, on voit des personnes qui sont à l'extérieur, marchant dans la neige, qui n'ont pas un sou, etc., et qui sont un peu, voilà, à la rue. Là, on voit que la personne est carrément, elle est foutue dehors. On peut se dire qu'elle est foutue dehors par son mec ou par son père. On ne sait pas trop, mais voilà, elle est foutue dehors. Donc là, pour le coup, dans ce qui pourrait vous attendre comme défi, les Sagittaires, ça va plus être de l'ordre de il y a un truc que vous allez combattre, mais en même temps, on vous dit que c'est pour votre stabilité future.
que ça va vous permettre de voir un peu entre les lignes et indirectement que ça va réaliser quelque chose parce que vous allez vers la voie vers laquelle vous devez aller. C'est peut-être un truc qui va pas être super confortable, hein. Ça c'est pas impossible du tout parce qu'avec les 2-5 d'épée et de pentacle, on est vraiment sur de l'inconfort. Par contre, le numéro 5, c'est le fait de trouver sa place, d'être pleinement à sa place et de trouver un équilibre après une période de déséquilibre. Donc pour le coup, c'est vraiment un combat qui va être nécessaire, un combat qui va être, comment dire, ouais, qui va être bon pour vous en fait, même si actuellement, et ou peut-être dans quelques semaines, vous ne le verrez pas, on est vraiment sur quelque chose qui vous amène quelque chose d'autre et qui est bénéfique pour vous. C'est vraiment ça qui ressort. On va aller voir le défi du mois pour vous. Alors je range les cartes à chaque fois pour vraiment avoir un message au plus large possible, hein, pour pas... alors celle-ci elle sort donc on va la prendre. Le jugement. Donc le défi du mois, déjà on a la carte du jugement. Celle-ci on va la prendre aussi. Génial, un 10 d'épée. Et enfin, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, les cartes elles sont un peu... Ok, on a le 2 de bâton. Bon, alors, votre défi du mois, globalement, les Sagittaires, il va être beaucoup plus orienté vers le fait d'avoir de la difficulté à voir un peu le bout du tunnel ou l'avenir. On est en train de vous parler là avec le 10 d'épée. Hein. Le 10 d'épée, vous le voyez sur ce tarot, il est très très bien illustré. Vous voyez, il y a tout un tas de magnifiques mots, n'est-ce pas? T'es folle, ferme ta gueule, tu m'ennuies, t'es stupide, t'es moche, tu ne peux rien faire ou tu ne sais rien faire. Pourquoi est-ce que t'es si... comment dire... lazy, c'est fainéante. Et tout un tas de mots, vous voyez, genre tu n'y arriveras jamais, etc. Donc on est vraiment en train de vous dire là, au travers de ce message-là, que votre défi du mois, peut-être le plus gros défi du mois, ça va être de vous détacher de cette croyance que vous avez de vous-même et de réussir à voir au-delà de ce que vous ne voyez actuellement. Peut-être que dans votre vie, actuellement, c'est pas qu'il se passe pas grand-chose, mais peut-être que pour certains, il y a cette notion de... bah vous voyez, je viens d'allumer la lumière. Je viens d'allumer la lumière et je l'ai fait comme ça en me disant ah, il fait un peu sombre là-dedans, je vais allumer la lumière. Le fait que j'allume la lumière sur ce tirage-là, c'est peut-être en train juste de nous dire que voilà, faut peut-être un peu venir éclairer la noirceur à l'intérieur de vous. Il y a peut-être certaines personnes parmi vous qui avaient de la difficulté à voir un peu ouais, la beauté, la douceur, enfin des trucs que vous avez en vous et que vous ne souhaitez pas voir ou que vous avez du mal à voir. C'est surtout ça. Le jugement ici va venir nous parler de libération. Ça peut être aussi le jugement, vous savez, en mode je juge quelqu'un. Mais ça va être vraiment une évolution, un appel de l'âme à aller vers ça et venir se libérer de ça. Là, avec le 10 d'épée à côté, le 10 d'épée, normalement, c'est vraiment voilà, le fait de prendre conscience, mais pas forcément dans le... Comment dire? Pas forcément dans le positif. Vous voyez, généralement, on prend conscience de ce qui se passe autour de nous en vivant un peu ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Si vous avez envie d'aller voir un peu ce que c'est, vous pouvez vous renseigner sur internet où j'en ai fait un podcast. Mais la nuit noire de l'âme, c'est loin d'être sympa. C'est généralement, on touche le fond, on est au fond du fond du fond, du méga fond, de tout ce qu'on peut faire du fond, du bas du fond. Et là, il y a cette notion de venir à un moment donné juste redonner l'impulsion pour remonter. Vous voyez en fait, le 10 d'épée, c'est vraiment ça. C'est on vient mettre de la lumière dans quelque chose actuellement qui est très sombre, trop sombre, et où vous n'avez la sensation de ne pas voir la lumière au bout du tunnel. Le 2 de bâton, lui, va venir nous parler majoritairement alors d'inventivité ou le fait voilà, d'aller un peu, vous savez, étudier les alentours, etc. Mais il peut aussi nous parler de créativité et évidemment nous parler d'avoir de la difficulté à voir plus loin que le bout de son nez. Donc on vous dit, indirectement, là, au travers de ce tirage-là, on est peut-être en train de vous dire que il y a des choses que vous devez voir que actuellement vous ne voyez pas et vous n'arrivez pas à voir plus loin que le bout de votre nez parce que vous êtes là, en fait. Donc on vous demande de venir vous libérer de cet état un peu dépression, etc. Alors j'entends, hein, c'est pas simple, c'est pas facile. Il y a des gens qui y arrivent plus facilement que d'autres, etc. Mais on vous dit que ça vous permettra de voir plus loin. Vraiment.
Donc ça va être votre plus gros défi du mois de janvier. Ça va être vraiment le fait de redonner indirectement de l'impulsion à votre vie, de sortir de cet état qui vous maintient un peu, vous savez, bas, quoi. Et pleinement d'aller voilà, vers quelque chose qui vous appelle, qui vous fait du bien, qui vous, voilà, qui vous tire vers le haut, en fait, hein, tout simplement. Pardonnez, je vous fais bouger. Je suis en train d'attraper un jeu pour la fin de votre guidance. Je me suis rendu compte que je ne l'avais pas sorti. Mais bref, du coup, voilà. Donc, on est en train de... Faut voir, en fait, plus loin. C'est ça qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il faut voir plus loin. Tout simplement. On va aller voir, du coup, hop là. Quel est votre espoir du mois? Ça va être quoi votre espoir du mois? L'espoir du mois pour les Sagittaires. Ok. Bon, déjà, vous avez la reine de bâton. L'espoir du mois pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires? Hop. Eh ben, putain, celui... Eh ben, eh. Non, mais là... ok. Bon. Il n'y a pas vraiment de hasard si ça sort comme ça aussi dans votre jeu. Hein. Clairement, là, avec la reine de bâton, voilà, elle sait la direction dans laquelle elle va. Elle est plutôt confiante, plutôt leader. Là, vous voyez, elle prend les travaux en main. Hein. Elle a le plan à la main, elle prend les travaux en main, elle donne des directives. Hein. Donc là, on est en train de vous dire que indirectement, l'espoir auquel vous pouvez vous raccrocher pour ce mois de janvier, ça va être très tourné vers ça, en vous disant que même si vous avez une passe difficile, vous allez y arriver. Et vous allez y arriver bien, vous avez une certaine maîtrise. Le cavalier de bâton, il a une certaine maîtrise indirectement. Il est, voilà, il est passionné, il est peut-être un peu impatient, donc pour certains d'entre vous, ça sera vraiment ce truc-là de c'est long, c'est chiant, j'en ai marre. Mais on est en train de vous dire que voilà, vous allez à un moment donné passer à autre chose. Donc l'espoir du mois va être vraiment tourné vers ça. On vous dit indirectement de voilà, prendre votre vie en main, même si je sais, hein, c'est pas forcément toujours facile. Venir arrêter cette espèce de conflit, combat intérieur ou combat contre quelqu'un, parce que quoi qu'il arrive, vous avancez dans la bonne direction. On est en train de vous dire ça. On va aller voir du coup vos 2 cartes pour l'année en cours. 2 cartes pour... Enfin, on va faire une coupe d'ailleurs, tiens, ça sera plus simple. On va faire une coupe pour les Sagittaires, pour un peu qu'est-ce qui peut se mettre en place pour vous pour cette année 2024. Hop là. Ok, bon. On est clairement sur une déconstruction pour vous. Hein. Je sais pas si... Voilà, je sais pas si vous voyez bien les cartes. C'est pas qu'on a les 2 pires cartes du jeu, mais... c'est des cartes, voilà, dans ce jeu-là, elles ont un impact vraiment... je suis en train de... Ouais, parfait, vous avez la mise au point. Dans ce jeu-là, en fait, c'est des cartes qui sont assez violentes au niveau du visuel. Puisqu'ici, du coup, donc avec la tour, on est en train de vous dire que voilà, il y a des choses qui vont s'effondrer. Et indirectement, je crois que les cartes, elles sont sorties comme ça. Non, c'était peut-être l'inverse. Je sais plus. Mais bref, je vais vous donner les 2 messages. On est en train de vous dire, en fait, tout simplement, les Sagittaires, qu'il faut que vous sortiez du déni pour réussir à voir quelque chose qui est en train de s'effondrer. Mais la carte de la tour, c'est que ça s'effondre pour rebâtir des bases plus solides. Le 2 d'épée, ici, il est illustré et je trouve qu'il déchire le cœur parce qu'on voit, d'un côté, elle tient la main de son père, de l'autre côté, elle tient la main de sa mère. Ils ont essayé de recoller la photo, hein, ils ont essayé de recoller les morceaux. Ils voient que ça fonctionne pas. Et indirectement, le fait que vous ayez tranché sur ces 2 cartes-là, ça nous indique tout simplement que vous avez peut-être déjà tout essayé, qu'importe la solution à laquelle vous avez essayé, en fait, de venir tout recoller, etc. On est en train de vous dire qu'il faut que ça s'effondre pour aller vers quelque chose de plus positif derrière. Ouais. On a une carte de célébration. Hein, le 4 de bâton, c'est une célébration derrière. Et derrière celle-là, on a quoi? On a le 7 de coupe. Donc, ouais. Des décisions difficiles à prendre, à choisir. Là, vous voyez, hein, elle est dans un magasin de glace. Elle a de la difficulté parce qu'elle ne sait pas quel parfum, quelle forme, j'allais dire quelle texture, mais texture glace. Mais vous voyez un peu l'idée. Donc là, pour vous, les Sagittaires, cette année 2024 va être globalement tournée autour du... Faut sortir du déni, faut comprendre qu'il y a certaines choses qui ne vont plus dans votre vie.
faut comprendre qu'à un moment donné, il faut faire un choix. Et que il y a une forme de fatalité qui arrive. Parce que soit vous êtes au pied du mur et que vous devez affronter ça. Hein, on est d'accord, hein, quand votre maison brûle, il n'y a pas d'autre choix. Soit de reconstruire, soit d'aller vivre ailleurs. On est d'accord. Hein. C'est pas en un claquement de doigts que la baraque, elle revient. Donc là, indirectement, on est en train de vous dire que voilà, il y a des choses qu'il faut que vous voyez de vos yeux vus, que vous sortiez un peu de cet état du c'est pas si grave, on va venir réparer, on va venir recoller les morceaux, on va venir rapiécer. Là, c'est non. Vraiment, le message qui sort pour votre année 2024, et ça sort un peu depuis le début de votre jeu, c'est qu'il faut sortir d'un déni, que ce soit vis-à-vis de vous-même, que ce soit vis-à-vis de quelqu'un. Il y a le fait d'avancer, de progresser pour sortir d'un état qui ne vous met pas bien. On va aller voir, hop là, avec ce petit outil magique que j'ai fabriqué. On va demander laquelle des maisons va venir le plus vous parler pour le début de cette année 2024 en janvier. Hop là. Et là, on attend que le dé remonte à la surface. Il arrive, hein. Il prend son time. Nous avons le numéro 2. Donc le numéro 2, ça va être tout ce qui tourne aux alentours des finances. Ça va être à la fois le relationnel, les finances, et ça peut être aussi les biens matériels. Donc on va aller poser la question pour du coup le mois de janvier. Qu'est-ce qui se passe dans la maison 2 au niveau, c'est souvent financier et matériel. Donc on va plus poser la question des finances. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la maison 2 pour les Sagittaires en janvier? Qu'est-ce qui se passe dans la maison 2 pour les Sagittaires en janvier? Écoutez, je galère, hein. J'en ai qu'une là. Ouais, c'est bon. Nous avons le 10 d'épée, la tour. J'ai brassé le jeu. Hein. On a le 6 de bâton. Hein. On a le 6 de bâton, les gars. J'ai brassé le jeu. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai vraiment brassé le jeu. Vous ressortez 2 cartes que vous avez coupées juste avant. On avait ces 2 cartes-là pour la coupe juste avant. Hein, donc il n'y a vraiment pas de hasard. Et là, indirectement, on vient travailler le plus au niveau des finances. Donc dans votre maison 2. La maison 2, c'est vraiment voilà, le relationnel, l'argent, les biens, mais c'est aussi et surtout les finances. Donc c'est pas impossible que pour beaucoup de Sagittaires, il y ait cette remise en question avec cette impression que tout s'effondre. Qu'il n'y a plus rien qui va dans aucun domaine, mais on vous dit en fait que le bonheur est à la clé. Vraiment, le bonheur est à la clé. Le 6 de bâton, en fait, il faut savoir que c'est une carte de victoire, c'est une carte de fierté, c'est de la récompense, une valeur reconnue. On reconnaît à hauteur de ce que vous êtes. Ils ont pris l'illustration... ils ont fait une illustration ici de la Gay Pride pour justement affirmer ce truc voilà, de fierté, on revendique qui on est pleinement. Et en fait là c'est un peu ça, c'est-à-dire que il y a vraiment une passe compliquée pour vous les Sagittaires. Ça peut être depuis quelque temps déjà, ou ça peut être vraiment là, ciblé sur, sur janvier. Mais vous êtes au bout du tunnel. Vous n'êtes pas en train de vivre cette étape-là pour rien en fait. Vous êtes en train de la vivre parce qu'il y a des choses à comprendre. Il y a des personnes avec qui vous devez peut-être tourner la page dans votre couple, dans votre amitié, au niveau de votre boulot, etc. etc. C'est peut-être vous-même, c'est peut-être une version ancienne de vous-même à qui vous devez, avec qui vous devez tourner la page. Et peut-être que vous êtes en train de vivre ce truc de la nuit noire de l'âme où vous êtes en train de remettre en question l'intégralité de votre existence, de pourquoi vous êtes là, de qu'est-ce que vous faites là, de à quoi vous servez, etc., etc. Et on vous dit que, à un moment donné, le ciel redeviendra bleu et vous sortirez de ce gros nuage de fumée là qui vous obstrue la vue. On va aller voir du coup l'animal qui vous accompagne pour ce mois de janvier. Les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a comme animal qui accompagne les Sagittaires pour le mois de janvier? Ça fait peut-être un peu trop de cartes, les gars. Qu'est-ce qu'on a comme animal qui accompagne les Sagittaires pour ce mois de janvier? Et nous avons l'esprit de la moufette. Soyez conscient de votre valeur. Ben voilà.
Il n'y a jamais de hasard. En fait, il faut savoir que les cartes délivrent toujours le message, le bon message. Et regardez, c'est assez drôle parce que c'est la carte 54. Donc je vous disais tout à l'heure, hein, le 4 et le 5, ça a une valeur numérologique. Et en plus, 5 et 4, ça fait 9. Donc indirectement, on vous parle d'une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine pour aller vers autre chose de beaucoup plus positif. Je vais vous laisser le temps de poser une question. Je vais poser 3 cartes avec ces cartes-là. Donc c'est des cartes, c'est le jeu que j'attrapais tout à l'heure. C'est des cartes qui ont voilà, des affirmations ou négations. Donc je vais vous laisser vous poser une question. Et je vais poser 3 cartes. Je vous demanderai de choisir une carte parmi les 3 que j'ai posées. Et vous aurez du coup la réponse à votre question. Donc ça doit être une question qui est indirectement en oui ou en non, parce qu'il n'y a pas forcément 1000 fois plus de réponses. Hein. C'est un jeu de cartes qui est illustré un peu comme vous savez, comme un pendule. Donc je vais vous laisser voilà, ce moment pour choisir vraiment votre question. Hop là. Alors pardon, il y a mon chéri qui a éternué derrière, je sais pas si vous l'avez entendu. Hop là. Et donc du coup, je vous laisse voir les réponses. Ceux qui ont choisi la numéro 1, c'est un non. Ceux qui ont choisi la numéro 2, il faut reconsidérer la question. Et la numéro 3, c'est vous pouvez y aller, le timing est bon. Hop là, je vous laisse ça là. En attendant, on va aller checker, comme d'habitude, pour terminer votre guidance, la goutte Karma Box. Ah, quoique non, attendez. On va pas terminer votre guidance là-dessus. Alors, attendez, je me saisis d'un livre. Il est pas là. Merde. Ah non, si, il est là. Parfait. Hop. J'essaie de pas tout faire tomber en même temps. Hop là. On va aller tirer après avec 365 petites voix un petit message supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires, comme message? Oh, il y a trop de cartes qui ont volé. Qu'est-ce qu'on a? Putain, j'arrive plus à mélanger les cartes. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de janvier 2024? Trop de cartes. Et on en a une. Alors, combien il en faut? Ok, on me dit 3 là-haut. Hop. Nous avons... Vous ne pouvez éviter ce que vous devez vivre. Vous ne pouvez éviter la confrontation avec vos peurs, vos démons et vos souffrances, car c'est là que se trouve la clé de votre libération. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment... voilà. La raison d'un malheur est la non-acceptation de sa finalité. Choisissez d'être OK avec les événements et acceptez que du bon arrive juste après. Les énergies sont comme des vases communicants. Quand vous lâchez prise, ce que vous désirez vient à vous. Ça, vraiment, ça... On est vraiment là sur une fin, j'allais dire parfaite, mais bon, c'est voilà. Vraiment, là, les cartes qui sortent entre la moufette et là, la moufette, putain, la carte de la moufette. La moufette et la goutte karma, on est vraiment en train de vous dire que voilà, vous êtes sur une fin de cycle, les gars. C'est pas cool, c'est pas agréable, ça sort de la zone de confort. Il n'y a rien d'agréable dans ce que vous vivez, mais il y a du bénéfice derrière. Votre dernière carte, c'est personne ne peut vous voler ce qui n'est pas à vous, personne ne peut vous prendre ce qui vous est destiné, ce qui est pour vous vous trouvera, ce qui n'a jamais été pour vous se perdra. Lâchez prise et faites confiance à la valse de la vie. Et enfin, du coup, pour terminer votre guidance, on va aller chercher pour les Sagittaires 2 petits messages pour le mois de janvier 2024. Nous avons... Suivre vos envies va vous mener à un beau succès et surtout à votre épanouissement. Essayez de dépasser la résistance, essayez de trouver où se trouve le blocage et pourquoi il est là. Ce sont vos actions concrètes qui infléchissent le cours du destin. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours énormément plaisir. Voilà, de partager un peu tout ça avec vous et d'avoir votre retour. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.